Bienvenue à ce premier journal du mois de septembre. Fidèle auditeur de Radio Horizon, bonsoir. Voici les titres. Le district sanitaire du Zion en campagne de sensibilisation contre la tuberculose, les problèmes fonciers, véritable souci des juridictions, foire internationale de Milan en Italie, la journée économique du Togo va avoir lieu le 24 septembre prochain. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. La tuberculose est une maladie contagieuse qui tue 22% des tousseurs chaque année. Pour stopper l'avancée de cette maladie, notre pays, le Togo, est en campagne de sensibilisation depuis le 24 août dernier. Aujourd'hui, le canton de Dalavé a accueilli l'équipe de sensibilisation et de prise en charge. Dr Midokpo Vincent Wogbemassé, directeur préfectoral de la santé du Zia. La tuberculose est une maladie très mortelle. Et puis cette maladie, actuellement, sévit dans nos contrées et dans notre population. Quand nous prenons les statistiques du district de Zion, Dalavé fait partie de l'un des cantons où nous avons beaucoup de cas de tuberculose. Alors que quand un tuberculeux commence par tousser, ou bien même parler, ou envoyer des crachats dans l'air, il est susceptible de contaminer plus de dizaines de personnes à la fois. Donc, la tuberculose est une maladie dont la contamination est a priori aérienne. Le microbe qui s'appelle le Mycobacterium tuberculosis rentre dans l'organisme à travers les voies aériennes et partant de là peut se localiser à plusieurs endroits de l'organisme. Donc, nous devons vraiment empêcher l'évolution ou la propagation de cette maladie. Cette campagne se doit une importante parce que nous voulons à partir de là couper les chaînes de transmission de cette maladie. Les cas de tuberculose qui vont être détectés vont être pris en charge gratuitement. Docteur Midokpo. La prévention commence par la détection précoce des cas. C'est pourquoi nous demandons à tout tousseur de se rendre rapidement à l'hôpital pour qu'on puisse vraiment faire le crachat. Ce n'est que par ces moyens que nous pouvons vraiment empêcher la transmission de cette maladie. En cas de positivité, on soumet le patient directement sous traitement. Nous avons les contrôleurs LEP tuberculeux qui sont parmi nous. Nous avons un service de contrôle de tuberculose, LEP, PIAN et autres. Et ils sont suivis directement. Et le traitement est gratuit. Docteur Midokpo Vincent Wogbemassé, directeur préfectoral de la santé du Zia. La voix du Zia. La femme enceinte est très fragile et exposée à des maladies. Pour lui permettre d'être en bonne santé et garantir une bonne évolution de son bébé, elle doit surveiller son alimentation. Explication de Madame Edor Nyingbe, sage-femme à la polyclinique de Thiéviers. La femme enceinte doit manger de façon équilibrée. Une alimentation équilibrée, ça veut dire qu'elle doit utiliser des produits énergétiques, des aliments de croissance et les aliments de protection. Donc ce sont les trois éléments-là qui constituent une alimentation équilibrée. Dans l'alimentation énergétique, on a les aliments comme les tubercules, le maïs, le riz, l'huile et du sucre. C'est ça qui constitue les aliments énergétiques. Après, il y a les aliments de protection qui sont les fruits et les légumes. Le troisième point, c'est l'aliment de croissance. Dans l'aliment de croissance, il y a la viande, les œufs, les poissons, le haricot. C'est tout ça là qui constitue l'alimentation en général. Et dans un repas, on doit retrouver au moins un de ces aliments pour former un aliment équilibré. Pourquoi une femme enceinte doit-elle manger équilibré et quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation, Madame Nyingbe? L'organisme a besoin de tous ces éléments pour une bonne croissance, une bonne évolution de la femme enceinte et de son enfant. Il faut que tous ces éléments soient mis en jeu pour une bonne croissance de l'enfant et un bon équilibre chez la maman. Quand elle n'arrive pas à manger de cette manière, premièrement, elle-même n'a pas assez de force. Elle se sent un peu fatiguée. L'enfant qu'elle porte n'aura pas un bon poids de naissance. Souvent, elle provoque aussi de l'anémie qui a des conséquences néfastes chez le nouveau-né. Et au moment de l'accouchement, elle n'est pas assez forte pour supporter la douleur de l'accouchement. Un conseil aux femmes enceintes. Manger normalement un peu plus parce que là, elles ont deux vies.
elle-même et l'enfant, elle doit manger un peu plus, au moins 3 repas par jour, où il y a tous les aliments de protection, croissance et énergétique. La femme enceinte dans son alimentation doit éviter certaines choses. Elle doit éviter de prendre de l'alcool, le tabac, la cola, le café et trop d'épices. Tout ça là fait que le nouveau-né a un petit poids à la naissance, ou bien lorsqu'il est né, il a un retard psychomoteur parce que tous ces aliments agissent sur le système nerveux. Ils ne grandissent pas comme les autres enfants qui n'ont pas évolué dans cet environnement. Donc elles doivent éviter tous ces aliments-là. Nous venons d'écouter Madame Edor Nyingbe, sage-femme à la polyclinique de Tchéviers. La voix du Zion. Les problèmes fonciers, réel souci pour les tribunaux. À Tchéviers, presque chaque vendredi, le tribunal tranche 1 ou 2 litiges fonciers. La requête d'achat d'un domaine entraînant le financement est l'une des causes. Les précisions avec M. Atigan Isidore, topographe agréé. Généralement, le financement, c'est le pré-paiement ou bien la prévente ou le préachat d'un objet donné. Le financement foncier, soit c'est la banque qui préfinance le travail. Tu gagnes un travail, tu n'as pas de l'argent et tu veux travailler, tu n'as pas les moyens. Si tu as rempli tous les critères nécessaires, la banque t'accorde un prêt uniquement que pour réaliser ce travail. Ça, c'est le financement d'un projet. Le système foncier, surtout dans la Zion, est devenu un fléau. C'est un système juteux, aussi bien que tout le monde veut rentrer dedans. Et ça fait que les démarcheurs, les géomètres, tout le monde court vers ceux qui veulent financer, ceux qui ont de l'argent et qui sont à la requête d'achat d'un domaine, que ce soit rural, que ce soit urbain. Pour eux, c'est d'avoir un terrain. Mais chez eux, le financement fait que les gens sont tellement gênés. Et quand ils viennent, ils font tellement confiance à tous ceux qui viennent à eux. Parce que ils visent aussi un intérêt dedans, dont on ne s'en sert plus pour les travaux, mais plutôt pour d'autres ambitions. Et c'est ce qui fait vraiment le système foncier en matière de financement le plonge dans une situation très grave. Et après, tu vas les revoir au tribunal, en prison. Soit c'est le fameux propriétaire qui paie les pots cassés. Selon M. Atigan, pour éviter tous ces problèmes, il faut avoir un contrat ou un consensus entre le vendeur et l'acheteur sur le prix définitif et le délai d'exécution des travaux qui va donner droit au terrain. Généralement, 75% reviennent avec des problèmes non satisfaits. Et c'est ce qui fait que des fois, les gens sont poursuivis par la justice. Pour les propriétaires terriens, il ne faut pas qu'ils soient trop ambitieux du gain facile. Parce que c'est à la recherche du gain facile qu'on tombe dans des problèmes. Quand nous, on a démarré ces travaux, il n'y avait pas à faire de financement. Les propriétaires sont chez eux, ils te donnent le travail. Quand tu finis, maintenant, ils vendent leurs parcelles. Donc, je conseille aux propriétaires de revenir en eux-mêmes et de rester. Après la finition des travaux, ils peuvent vendre et c'est plus cher. Et ils sont plus libres. C'est eux qui viennent des fois dire trouvez-moi des financeurs. Si tu ne me trouves pas, je ne te donne pas le travail. Et ça, il faut qu'ils cessent. Pour les géomètres démarcheurs, il ne faudrait pas qu'eux aussi soient trop ambitieux. Il vaudrait mieux être sur le plan professionnel. Il faut être un vrai citoyen togolais pour éviter les gains faciles, pour ne pas se créer de problèmes. Nous remercions M. Atigan Isidore, topographe agréé. La voix du Zion. Les grandes vacances touchent à leur fin. Déjà, parents et élèves se préparent pour réunir les fournitures scolaires pour la prochaine rentrée scolaire. Pour leur venir en aide, l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS se propose d'offrir des kits scolaires aux élèves à un prix réduit. Assistant Barnabé Nouliagwessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. À la veille de cette rentrée scolaire, JVS se propose d'apporter un coup de main aux parents en subventionnant les articles scolaires. Mais pour le moment, comme c'est notre première expérience, nous avons choisi de focaliser cette action seulement dans quelques fournitures
où nous voulons mettre à disposition des jeunes et adolescents des kits de fourniture composés de cahiers et d'autres choses, sans compter livres et sacs, mais de cahiers et les autres. Et les coûts de ces articles vont varier de 800 francs à partir du CP1 jusqu'à 5550 en cas de terminale. Raison pour laquelle, comme c'est un projet qui n'est pas connu de tous, nous voulons informer suffisamment les parents pour qu'ils se manifestent, pour que nous puissions nous engager effectivement dans ce petit micro-projet qui voudrait bien venir en aide aux jeunes scolaires et aux parents. Quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de ces kits? Dès qu'ils seront saisis de cette information, il va falloir que les parents, ou soit les jeunes, même se manifestent pour nous dire que voilà, nous sommes d'accord. D'abord, ils doivent venir au niveau du centre, discuter avec le responsable et voir si ça va pour eux, c'est-à-dire ce que contient le kit, si ça va, et si le prix qui est assigné, bien le coût qui est assigné à ce kit-là, les convainc. Donc, il va falloir qu'ils s'inscrivent. C'est ça, pour que nous puissions commencer dès lors par mobiliser les artistes scolaires. Assistant Barnabé, un mot à l'endroit des futurs bénéficiaires. Pour nous, pour se déplacer et aller soit à Lomé ou bien au marché pour chercher ces articles, déjà, nous sommes là pour mettre ça en kit et mettre ça à la disposition des parents à un prix aussi réduit, ce qui constitue un avantage déjà, ce qui va permettre à ceux-là qui vont dire que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour nous procurer une date scolaire, qu'ils puissent l'avoir avant la rentrée. Assistant Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. La voix du Zion. L'organisation des foires relève d'une importance capitale dans le développement économique des entreprises et des pays. Les foires permettent aux entreprises de différents pays de faire des échanges avec des partenaires étrangers pour favoriser le plein investissement. Dans cette optique, certains opérateurs économiques togolais, soutenus par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, participent depuis le mois de mai à la foire internationale de Milan en Italie. Monsieur Assidia Pobier, responsable maritime de la CCIT. Depuis mai, il y a un temps d'organiser au niveau de l'Italie, à Milan, une grande foire qui regroupe beaucoup d'opérateurs économiques. C'est l'occasion où les opérateurs économiques tissent des relations de partenariat et tout. Donc nous, la Chambre de commerce, on essaie seulement de diriger les opérateurs économiques qui veulent bien aller à Milan pour participer. Depuis quelques mois, ils sont là-bas pour leurs affaires. Si un opérateur économique participe à des foires de telle envergure, c'est juste pour avoir les partenaires, pour avoir des relations de partenariat. Et en retour dans son pays, il pourra travailler facilement avec ce partenaire qu'il a rencontré là-bas pour le développement de ses affaires et de son entreprise. Des échanges B2B et plein d'opportunités sont au rendez-vous de cette foire. Le 24 septembre prochain, à la foire de Milan, le Togo va être à l'honneur avec une journée économique. Les précisions avec M. Assidia. Ils sont vraiment aguerris parce que depuis qu'ils sont là, ils ont créé les entreprises, ils suivent des formations, ils ont aussi la capacité de pouvoir discuter avec leurs partenaires et les convaincre pour qu'ils puissent investir ici. Déjà, le 24 septembre, il y aura une journée économique du Togo où il y aura des rencontres B2B et il y aura aussi une présentation des opportunités du Togo. Là, les partenaires étrangers auront à voir ce que notre pays présente comme potentiel et sur le plan économique et sur le plan des affaires pour pouvoir investir dans notre pays. Monsieur Assidia Pobier, responsable maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Rappelons que cette foire prend fin en octobre 2015. La voix du Zion. Le ministère des Postes et de l'économie numérique lance Apps Togo, le premier concours pour la création de la meilleure application innovante et utile. Ce jeu concours va permettre aux jeunes développeurs de créer, tester et présenter leur application devant un jury composé de professionnels du secteur. Apps Togo entend contribuer au développement de la filière numérique et mettre l'innovation au service de la société. Ce concours est ouvert aux individus ou groupes d'individus et aux étudiants de nationalité togolaise.
La clé la plus importante pour atteindre un grand succès, c'est de décider de ses buts, se lancer, commencer, prendre des actions, bouger. Brian Tracy. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Edem Akbetosu, réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne soirée à vous tous.